Bonjour les béliers et bienvenue sur le tirage général du mois de juin. Comme d'habitude, pour s'inscrire à la newsletter avec des cadeaux et des surprises une fois par mois tous les premiers du mois, le lien est en description. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous les béliers? Cette fois-ci, j'ai pris le tarot des sorcières pour ce mois, parce que je pense que ça fait au moins 10-12 mois que je ne l'ai pas sorti. En tout cas, dans les vidéos publiques générales. C'est parti. Oups. Un petit coup de clochette pour réinitialiser les bonnes énergies. Et c'est parti. Énergie principale, début de votre mois de juin. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie sentimentale, la vie financière, la vie intérieure et spirituelle, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Et on commence avec le dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé en mai? En mai, il y a le page de bâton. Donc peut-être que vous avez commencé une nouvelle aventure, eu un élan de motivation pour faire quelque chose, pour peut-être sortir d'une situation qui était fatigante, éreintante, avec beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ego. Ça faisait peut-être plaisir à plein de personnes, mais pas forcément à vous-même. Et du coup, vous quittez pour être un peu plus dans quelque chose de motivant pour vous. Donc, une route plus motivante, un chemin plus motivant, peut-être un entourage plus motivant. Il y a eu une transition en mai. Pour ce mois de juin, l'énergie principale, les béliers, c'est reprendre confiance. Reprendre confiance en vous, reprendre confiance aussi aux autres. Super, merci le chat. Alors attendez, on reprend, c'est bon, j'ai enlevé le chat, j'ai tout rangé. Et ben oui, il y a peut-être des choses un peu surprenantes avec le chat qui a surgi de nulle part, c'est peut-être possible. J'en étais au 8 d'épée, donc reprendre confiance en vous. Arrêtez de paniquer parce que vous avez peur que ça se passe mal, parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, parce que peut-être que c'est pas le bon moment, parce qu'il va y avoir une crise financière, parce que on arrête d'anticiper toujours des scénarios catastrophes et on se refait confiance. Et ça va être là toute l'énergie qui va vous pousser dans la bonne direction tout le mois de juin. Donc on se fait confiance et on y va, on sort du moule, on est différentes, on assume le fait d'être différentes et ça va bien nous réussir. Au début du mois, on a l'ermite. Il s'est passé plein de choses en avril, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mouvements, vous avez changé peut-être de chemin, il y a eu pas mal de choses. Du coup, ce que vous faites, donc par rapport à fin mai, début juin, vous analysez. Vous réfléchissez et vous analysez un peu, ok, d'où est-ce que je viens, qui est-ce que je suis, où est-ce que je veux aller, qui est-ce que je veux devenir. Parmi ces derniers mois ou même ces derniers jours, je vais me reculer un peu du monde, de la société, de mes amis, et je vais réfléchir, est-ce que je suis contente, ou content, est-ce que j'ai besoin de rectifier certaines choses. C'est vraiment une analyse, une introspection, une rétrospective de tout ce qui s'est passé dernièrement pour pouvoir réajuster au présent. Donc vous commencez le mois de juin, franchement, top. Rien ne vaut une belle analyse avant de repartir de plus belle. Ce que vous souhaitez, c'est avoir de l'estime de vous, être fier de vous, être reconnu, avoir de l'argent pour ce que vous faites, être reconnu aussi, donc ou financièrement, mais aussi reconnu en termes de notoriété. Donc vous voulez être quelqu'un de stable. Vous voulez aussi mieux gérer votre temps, vos finances, votre alimentation, votre corps. Vous voulez vraiment un équilibre dans je travaille, j'arrive à faire du sport, j'arrive à me payer des restos de temps en temps, j'arrive aussi à épargner. Je trouve un équilibre dans tout ça sans toujours être dans les extrêmes. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Et surtout, la carte de la Reine des Pentacles, beaucoup d'estime de soi. Vous voulez aimer qui vous êtes en train de devenir, qu'est-ce que vous représentez, qu'est-ce que vous faites. Vous voulez vraiment être estimable et estimé par vous-même, ensuite par les autres tant mieux, mais déjà par vous-même. Ce qui va vous aider, c'est de vous reposer. Là, je vous ai dit,
vous en avez peut-être marre des extrêmes, parce que vous voulez faire attention à votre alimentation, vous mangez des jus vous buvez des jus à l'extracteur pendant 30 jours non-stop, et puis après vous mangez des fast-food, et puis vous faites plein de sport non-stop, et puis après vous faites plus rien. On vous dit qu'il va falloir, dans cette routine où vous voulez atteindre l'excellence, le côté parfait selon vous, dans cette routine, il va falloir inclure du repos. Il va falloir inclure 1 heure de sieste tous les jours pour avant manger ou après manger. Il va falloir se coucher plus tôt. Vous ne pouvez pas faire des belles décisions dans votre vie si vous êtes fatigué. Il faut que vous soyez reposé et la tête froide pour pouvoir faire des décisions logiques et on va dire sur le long terme dans votre vie. Donc reposez-vous. Si aussi vous venez de changer de chemin de professionnel ou sentimental, je ne sais pas, s'il se passe quelque chose, s'il y a eu beaucoup de changements, laissez à vos émotions, à votre cœur, à votre corps le temps d'intégrer ces changements. Ne foncez pas tête baissée dans tous ces changements. Également, si vous êtes paniqué et que vous y allez un peu à tâtons, pareil, le fait de vous reposer, ça va vous aider. Le défi, ça va être la reine de coupe. Si c'est un message très logique, la reine de coupe, c'est l'indulgence. Il va falloir être dans la compassion avec vous-même. Il va falloir accepter que parfois, vous avez 1 ou 2 jours où vous avez juste envie de rien faire. Peut-être que parfois, vous allez faire des choses qui vont pas forcément marcher tout de suite parce que vous êtes en apprentissage. Parfois, arrêtez de se comparer aux autres. Faites les choses pour vous, avancez. Est-ce que vous êtes mieux qu'il y a 1 semaine auparavant? Oui, non, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais essayez d'avancer 1% chaque jour, pas 10% chaque jour. Ne vous mettez pas trop d'exigences et trop de pression. Et ça va être votre défi. Et c'est pour ça que vous allez être fatigué et que on vous dit que la grande aide, ça va être de vous reposer. C'est parce que vous allez faire quelque chose. Et puis, tant qu'il n'y aura pas les résultats tout de suite, vous allez continuer de faire et continuer de faire et continuer de faire. Et on vous dit d'être dans un équilibre yin-yang. Le yang, c'est faire. Le yin, c'est attendre les résultats du yang. Et là, comme vous voyez pas les résultats tout de suite parce que ça se compte pas en heures, en jours, mais plutôt en semaines et en mois, et du coup, vous arrêtez pas de faire, de produire, de créer. Il y a beaucoup d'abondance, il y a des fruits partout, il y a des choses. Vous arrêtez pas de créer des choses, faire, proposer, donner. On vous dit non, il est peut-être temps de vous reposer et d'attendre de recevoir. Mais pour ça, il faut être patient et arrêter d'être trop exigeant avec soi-même, trop pressé. En termes relationnels, famille, amis ou couple, vous avez l'impératrice. Donc, vous êtes vraiment en train d'avoir une affirmation de soi. Alors, peut-être que dans votre couple, vous êtes en train de porter un réel bébé, donc dans ce cas-là, félicitations, ou un bébé symbolique. Peut-être que vous êtes en train d'organiser un voyage, un emménagement, un projet professionnel à 2. Il y a des choses qui sont en train d'être en gestation dans votre vie affective. Également avec l'impératrice et la communication, l'affirmation de soi, vous êtes en train de communiquer au reste de votre entourage, peut-être ce changement, peut-être que maintenant votre souhait c'est de devenir une reine de pentacle, quelqu'un avec beaucoup de valeurs intérieures et de richesse extérieure, les deux sont très importantes, richesse intérieure et extérieure, et c'est peut-être quelque chose que vous allez clamer haut et fort à votre entourage, voilà, j'ai changé, maintenant voilà mon souhait. Et c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de négociation, c'est mon souhait. Personne ne peut négocier avec vos envies, vos rêves. Dans la sphère professionnelle et financière, vous avez la roue de la fortune. Donc, peut-être qu'il va y avoir comme des rentrées d'argent. Peut-être que la roue va commencer à tourner dans le bon sens pour vous. Là, je vois que c'est sur un petit local. Peut-être que vous allez commencer à avoir un plus gros bureau, à changer d'emplacement pour vos bureaux. Il y a des choses qui vont commencer à fonctionner avec la roue de la fortune. Donc, enfin, des rentrées d'argent peut-être. Et c'est pour ça qu'on vous dit
vous avez peut-être peur que ces rentrées d'argent s'arrêtent si vous arrêtez vos efforts. Donc, en fait, vous continuez et on vous dit non. Peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts avril et mai et que là, en juin, il faut peut-être baisser le rythme parce que c'est bon, vous avez atteint votre stade de croisière et que ça va continuer avec un petit peu moins d'efforts parce que vous avez fourni le plus d'efforts quand il fallait, avril et mai. Donc, c'est peut-être ce message-là aussi qu'il faut que je fasse passer. Donc franchement, que des bonnes nouvelles pour la sphère professionnelle et financière. La roue tourne dans votre sens, vous avez des propositions, vous avez des opportunités qui tombent dans votre boîte email, vous avez peut-être des nouveaux clients, des nouvelles choses qui arrivent et franchement, ça vous fait très plaisir. Le pendu. Dans la vie intérieure, vous voyez les choses différemment. Peut-être que c'est grâce à l'ermite, à cette introspection que vous avez fait en début de mois de juin, qui vous permet du coup de voir les choses totalement différemment, d'ouvrir votre horizon. Vous étiez peut-être très buté, bloqué. Je suis bélier, donc je peux me permettre de dire ça. Oui, les béliers, nous sommes un peu butés et très... Quand on a une idée en tête, on n'arrive pas à la lâcher. Et c'est peut-être ça aussi qui va se passer en juin, c'est que peut-être que on va voir les choses différemment. On va la tête en bas, les pieds en haut. On va se rendre compte qu'en fait, bah oui, peut-être que en faisant moins, on attire plus le yin et le yang. Et là, je vous conseille encore d'aller voir mon podcast Yin Yang sur YouTube. Il est gratuit, allez-y. Je crois qu'il est 12 minutes et j'explique vraiment le fait de travailler son yin, c'est-à-dire son repos. Ça permet aussi de travailler l'énergie d'abondance, d'attirer. On attire sans rien faire, un peu comme une fleur. La fleur, elle est belle, elle est colorée. C'est un principe féminin, la fleur. Et parce qu'elle est belle, colorée, qu'elle sent bon et qu'elle se concentre sur toi, sur elle-même, et pas sur les autres, et ben en fait, c'est les abeilles qui s'attirent à elle. C'est les abeilles qui bougent vers elle. Elle bouge pas, elle se déracine pas et elle va pas voir avec ses petites racines les abeilles une par une. C'est les fleurs c'est les abeilles qui vont vers la fleur. Et c'est ça le principe yin, comment attirer l'abondance sans en faire, sans aller chercher, voilà. Il y a ça qui est hyper important. Ça me fait penser peut-être à votre entourage, vous vous occupez beaucoup de vous. L'impératrice, elle s'occupe d'elle, elle attire les autres à elle, mais elle est pas là avec le syndrome du sauveur à toujours s'occuper des autres. Elle donne des conseils, elle inspire, mais elle est plus là à tirer les gens vers le haut. Elle est en haut et si les gens veulent la rejoindre, ils la rejoignent. Exactement comme le principe de la fleur. Donc, je pense qu'il y a tout ce concept de yin et de yang qui vous, intérieurement, dans votre vie intérieure et spirituelle, qui change vraiment votre façon de relationner avec les gens, votre façon de gérer vos finances, votre vie professionnelle, votre façon de gérer vos rêves et vos souhaits dans la vie. Il y a quelque chose et c'est pour ça, en fait, que vous allez beaucoup plus prendre confiance en vous, parce qu'avant, vous faisiez beaucoup, vous étiez épuisé, vous passiez votre temps à dormir, à être fatigué ou à faire. Là, vous allez trouver votre juste milieu. À la fin du mois de juin, vous avez le 7 de bâton. Vous allez vous rendre compte que vous allez rentrer dans l'arène des grands. Si c'est professionnel, vous allez enfin être suffisamment à la hauteur pour être un concurrent véritable des gens qui font la même chose que vous. Donc avant, vous étiez un petit poussin. Là, c'est bon, vous êtes dans l'arène des grands. Également, si c'est dans la vie personnelle, peut-être qu'il y a des gens qui vont se permettre de critiquer votre nouveau vous, votre nouvelle façon de faire de l'argent, vos nouveaux rêves, vos nouveaux souhaits, votre nouvelle façon de vous imposer, d'arrêter de tout le temps vous rabaisser, aider, sauver les autres. Et il y a des gens qui vont un peu venir vous critiquer. Il va falloir se défendre. Donc il y a peut-être 2-3 choses où il va falloir vous défendre. Que ce soit à la concurrence ou que ce soit dans votre vie personnelle, il va falloir un peu convaincre votre nouveau vous. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui va être long ou pas. Moi généralement le 7 de bâton c'est une arcane mineure. Quand on essaye de convaincre une semaine ou deux, si au bout d'un moment ça ne fonctionne pas, moi je pars. J'ai autre chose à faire que de convaincre des gens ou d'expliquer en tout cas ma nouvelle façon de penser, mon nouveau projet, mes nouveaux compagnons, je sais pas quoi, mes nouveaux amis, tout ça. Si les gens ne comprennent pas et je suis tout le temps être obligée en 7 de bâton, ce n'est pas viable à long terme de tout le temps être sur la défensive, de tout le temps devoir convaincre. Donc c'est fatigant.
il va falloir commencer à réfléchir, à peut-être faire un tri dans les gens qui sont vraiment trop offensifs et nous met du coup dans une position défensive. C'est pas agréable. Je vous tire une carte conseil supplémentaire avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Hop. Intrus ex-ombre. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Il y a des gens qui nous tirent vers le bas, qui sont des intrus dans notre vie, qui ont beaucoup d'ombre à l'intérieur d'eux. Si eux, ils sont si gênés et sur l'offensive de notre nouvelle vie et de nouvelles affirmations, c'est peut-être que eux, ils ont une part de jalousie, d'injustice avec la blessure d'injustice à guérir de leur côté. C'est pas à nous de les guérir. C'est pas à nous de leur expliquer ça. C'est à eux de faire leur propre cheminement. Par contre, c'est des gens qui nous tirent vers le bas, qui nous aspirent notre énergie. Donc, va peut-être falloir faire un petit ménage. J'en profite pour vous dire que du coup, sentimentalement parlant, je vais faire les extensions sentimentales à 4,99 € pour tous les signes. Donc quand vous payez une fois, vous avez accès à tout. Donc à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale. Et aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou Facebook, Anaïs Énergie. Vous allez voir, je fais plein de choses au quotidien, d'autres tirages, des concours, des découvertes, des surprises. Donc très belle journée à tous.